Une journée bien remplie débute pour Guillaume. Il faut déjà imaginer qu'on a dans notre cathédrale des cloches depuis au moins la deuxième cathédrale. Ce matin, il retrouve devant l'office de tourisme un premier groupe pour une visite au cœur du centre historique de Rouen. Si vous regardez en face là, eh bien, elle penche côté Seine. Je vous propose c'est de me sortir vos petits papiers pour que je puisse faire l'appel et pointer. Cela fait 5 ans que ce passionné d'histoire travaille pour la ville, l'un de ses 6 employeurs. Vous êtes là, parfait. Quand vous faites l'appel, là, c'est comme un maître d'école en fait. Ah oui, il y a ce côté un petit peu maître d'école parfois. On peut même parfois leur rappeler que c'est moi qui ai la parole, en leur laissant bien sûr, mais parfois on a quelques personnes dissipées, alors quand elles sont beaucoup plus âgées que moi, c'est pas toujours évident, mais en général ça se passe bien, il suffit de le faire avec humour. Et aujourd'hui, le groupe est sage. Tout à fait, quand on a des lieux exceptionnels en général, ça se fait de soi-même. Vous avez ce privilège. À 29 ans, le jeune homme a déjà passé la moitié de sa vie plongé dans des livres d'histoire de l'art, un domaine qui le hante depuis ses 14 ans. Par contre maintenant vous êtes mes prisonniers. La visite se poursuit dans la tour Saint-Romain et son carillon. Pour y accéder, un escalier en colimaçon nous attend. Bon, 76 marches, me dit une des visiteuses. Il y a 130 au total. Être guide, ça peut être aussi sportif. Mais ça vaut vraiment le coup. D'en haut, la vue est imprenable sur la vieille ville. Je retrouve Guillaume chez lui à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise, à 20 minutes en vélo du centre-ville. Il se prépare pour sa deuxième vacation de la journée. Bon, ça a été la pause? Oui, rapide, mais juste le temps de se sustenter. On est parti? Ok, ça marche. Eh ben on ferme. Allez, hop. Bon, faut que je suive parce que Guillaume, il avance vite. Hein. Eh ben on a une classe qui nous attend. Ah ouais. C'est plutôt sympa, Guillaume, de pouvoir aller bosser comme ça à Ouais, vélo. C'est une qualité de vie aussi que j'ai, mais que n'ont pas certains collègues qui sont obligés d'être à 8h à Paris, donc prendre le premier train et de s'entasser comme cela pour aller faire des visites à Paris. Et l'envie de faire ce métier, ça vous est venu comment? Je pense que déjà je suis très bavard, donc ça a déjà un gros avantage. Ça permet d'être payé et de parler en même temps. Et puis après, c'est la curiosité. On a un patrimoine à Rouen qui est extraordinaire. Et puis voilà, ça parle aussi du passé. Parler du passé, ça peut être aussi rassurant. Et de se rendre compte que le présent est peut-être quand même pas mal. Guillaume fait entre 10 et 15 km par jour. Bonjour les enfants. Le thème de la visite avec cette classe de CE2 venue de Brionne dans l'Eure, le Moyen-Âge et l'un de ses joyaux, Notre-Dame. On va faire l'inverse. C'est vous qui allez regarder la cathédrale. Alors moi je la vois tous les jours. La différence entre une église et une cathédrale, est-ce que vous savez ça? Les cathédrales, c'est plus haut que les églises. Souvent, mais pas toujours. La cathédrale, elle tient son nom de la cathèdre. La cathèdre, c'est le siège de l'évêque. Comment ça se passe avec les différents publics que vous avez? Est-ce que vous avez tous les âges et tout type de public? On est obligé de s'adapter. Une partie de notre métier, ça va être les scolaires notamment, c'est le cas tout de suite. Et les scolaires, il y a des différences de niveau très notables. Mais c'est la même chose avec les adultes. Et donc là, c'est tout le savoir-faire du guide. Et c'est d'avoir dans les quelques premières minutes, de sentir l'intérêt des gens et leur culture. Et pour cela, une petite anecdote est toujours la bienvenue. Vous imaginez que le crottin de cheval, eh bien, il y en avait un paquet. Eh bien, vous faisiez appel à des éboueurs qui enlèvent la boue. L'année dernière, Guillaume a effectué 400 visites ou médiations, entre 2 et 3 par jour en pleine saison. Petit café? Dès qu'il le peut, il apprécie la pause café avec son ami de 15 ans, l'intendante de la cathédrale. Quand on arrive là après un groupe, etc., c'est une cassure. Les groupes sont à 5 mètres derrière nous, mais ici on est vraiment dans un parallèle qui est assez beau. Je sens qu'il y a un attachement aussi personnel à la cathédrale. Ah oui, dans quelques mois, j'aurais passé la moitié de ma vie ici. C'est aussi la vie des Rouennais par la guerre, le fait que la cathédrale soit touchée comme eux et ressuscite dans les années 50 comme eux, en quelque sorte. Je pense que, croyant, pas croyant, on est au-delà de cela. C'est le patrimoine qui l'emporte. Le plus gros de l'activité pour les guides conférenciers, c'est en ce moment. Généralement, ça tombe comme un soufflet en octobre, nous dit Guillaume. Entre février et mai, il quadruple son salaire, sachant qu'une visite avec des scolaires ne rapporte que 32 €. Le Benjamin de l'Office de tourisme de Rouen fourmille donc de projets et ne cesse de travailler, le plus souvent chez lui et en soirée.
On voit dans le travail de guide, que ce soit de guide ou médiateur, c'est la partie qui sort de l'eau de l'iceberg. Il y a toute la partie préparation et c'est des heures et des heures et des heures. Et ça, je pense qu'en général, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'on a la science infuse, mais non, ce n'est pas le cas. Guide conférencier, un métier où il faut s'adapter en permanence. Connaissances, nouvelles technologies et où le niveau est de plus en plus exigeant. Beaucoup ont un Master 2 en patrimoine et parlent au minimum une langue étrangère. Mais pour l'heure, Guillaume est bien dans sa ville et n'a pas d'envie d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai pas de projet de me dire tiens, dans 3 ans, je m'en vais au Canada, comme c'est le cas de certains collègues, je m'en vais faire guide conférencier à l'autre bout de la France, qui est aussi des choix. Hein. Vous avez été toujours sur le territoire normand Ah ou- oui, on m'appelle Voilà. le chêne, hein, donc celui qui est enraciné à un endroit et qu'on ne bouge pas.